Hello l'ami, j'espère que tu te portes bien. Voici le message de ce jour, prends uniquement que ce qui résonne, s'il te plaît, et puis je t'invite à laisser le reste. Paraît-il que l'amour rend aveugle. Dans ce cas-ci, c'est le cas. Tu y as cru, tu as voulu y croire, c'était le love to love, on pensait être compatible avec la personne, on pensait que c'était le grand love, j'entends... On s'entendait bien sur des points. Lien karmique, lien d'âme peut-être. On pensait que c'était la bonne personne, il y avait une belle entente. J'ai pas connu ça avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'au départ, voilà, on avait cette impression limite d'être envoûté, une espèce d'attirance, mais rien compris. Rien compris. Tellement attiré par l'autre. Oui. Ah oui. C'est là que, paraît-il, l'amour rend aveugle. J'entends que vous avez laissé passer des trucs par rapport avec cette personne que vous n'aurez jamais laissé passer avec d'autres personnes. Hein. D'autres personnes, vous les aurez déjà envoyées bouler. Mais alors, une force, avec une puissance. Et cette personne-là, non. Vous l'avez laissée... cette personne vous malmenez. Peut-être la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur d'être déçu, la peur de souffrir. Vous aimiez cette personne, donc vous avez laissé cette personne agir d'une certaine manière avec vous. Des fois, vous avez même voulu fermer les yeux en laissant passer certaines choses. Vous pensez que vous étiez compatible avec cette personne et en fait, très souvent, vous avez été embarrassé. C'est quelqu'un qui vous... Très souvent, vous mettez dans des situations où vous vous sentiez pas bien, où vous vous sentiez rabaissé, incompris, limite insulté, j'entends. Limite insulté, je ressens beaucoup de rejet pour cette personne, beaucoup de rejet, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de... Voilà, j'ai quelqu'un qui vous mettait dans des états. Ça aurait été quelqu'un d'autre, vous auriez déjà fait comprendre à cette personne, vous lui auriez déjà envoyé même des noms d'oiseaux, vous voyez, vous avez compris. Hein. Mais là, cette personne, non, vous avez laissé passer des choses. Voilà, vous étiez très perturbé par rapport à cette personne et à chaque fois, j'entends, c'est quelqu'un à qui on laissait des... voilà, toujours... ouais, mais peut-être parce que cette personne, elle a été blessée, elle a subi ça, oui, voilà, c'est pour ça que je préfère... C'est pas de sa faute. Vous voyez, il y avait toujours une excuse. Vous avez toujours donné une excuse à cette personne, alors qu'en fait, non. Non. Ça aurait été quelqu'un d'autre, vous ne l'auriez pas donné d'excuses, mais cette personne-là, si. À chaque fois, cette personne, vous lui avez donné des excuses. Donc, vous, la personne qui était le plus en souffrance, ici, c'était vous. Et à chaque fois, vous avez toujours dit, oui, mais cette personne, elle souffre, cette personne, elle a subi ça, cette personne, elle a fait ci, elle a eu ça. Effectivement, elle m'a fait ça, mais c'était peut-être pas de sa faute, elle était peut-être pas bien à ce moment-là, donc après, c'est à moi de faire des efforts. Est-ce que cette personne, elle a fait des efforts avec vous? Est-ce que cette personne, elle a essayé de vous comprendre, vous? Est-ce que cette personne, elle a essayé d'arranger la situation? Il y en a beaucoup qui vont me dire, effectivement, non, c'est toujours moi qui ai toujours à arranger la situation. On me fait même comprendre qu'il y a certaines personnes, c'était toujours vous qui allez vers cette personne, hein, pas le contraire. Hein. C'était souvent vous qui alliez vers cette personne pour arranger la situation, encore une fois. À chaque fois, malgré que c'est cette personne qui vous faisait du mal, à chaque fois, vous avez toujours pris sur vous pour pouvoir aller toujours vers cette personne. Donc finalement, vous vous empêchez d'être heureux ou heureuse. Vous avez toujours voulu aller vers cette personne. Pourtant, vous aviez des rêves, vous aviez des envies. Et à chaque fois, vous vous empêchez de réaliser ces choses pour cette personne. Pour cette personne. Et pourtant, vous n'étiez pas heureuse. Vous étiez déçue de cette personne. Hein. Ah, je ressens une déception, mais alors totale.
Mais alors, totale. Je ressens une déception totale. Mais à chaque fois, vous avez toujours pris sur vous en vous disant, oui, cette personne, elle n'est pas heureuse, elle a souffert, elle a subi ça. Et il y en a certains, on me fait comprendre que cette personne, elle vous disait toujours, voilà, oui, j'ai un problème avec mon ex, j'ai un problème avec la mère de mes enfants ou le père de mes enfants. Voilà, toujours. Alors que c'était pas forcément que le problème de l'autre personne. Parce que cette personne, elle y est pour beaucoup aussi. J'entends un comportement, voilà. En fait, vous êtes en train de subir ce que peut-être l'autre personne lui faisait subir. Peut-être, hein. Pour beaucoup, cette personne, elle avait aussi un comportement inapproprié, si vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, aujourd'hui, c'est vous qui subissez cette situation-là, en fait. Donc, les montagnes russes. Chez vous, c'est les montagnes russes. Un coup, ça va. Un coup, vous avez envie de péter les plombs. Un coup, vous avez envie de lui donner un coup de pied. Vous voyez? Un coup, c'est à peine si vous n'avez pas envie de lui arracher les cheveux. Vous voyez? Ah ouais, on en est là. On en est là. Donc, en plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, cette personne, avec ses intentions, elle a des intentions un peu bizarres avec vous. Elle vous dit des trucs et puis finalement, son comportement, il est tout autre. On me fait comprendre que c'est quelqu'un qui... Il y a beaucoup de blabla hein, ici. Hein. Il y a beaucoup de blabla. C'est quelqu'un qui va agir d'une certaine manière. Et puis, elle va vous dire des choses, mais toujours pour vous rabaisser. Alors, ou soit pour vous rabaisser, soit pour vous blesser. Et on dirait que vous allez vous dire, bon, cette personne, elle est maladroite, mais c'est pas de sa faute. Mais en fait, à un moment donné... il y a des gens qui font ça exprès, vous voyez, elle vous rejette cette personne. Ici, c'est quelqu'un qui... J'ai la blessure du rejet. Elle vous fait ressentir la blessure du rejet. Et à chaque fois, vous avez toujours pris sur vous, mais à un moment donné, c'est lourd. Ici, c'est lourd. Moi, j'ai des bobos. C'est quelqu'un qui vous a blessé, j'ai meurtri. J'ai quelqu'un qui est meurtri. Alors oui, peut-être que cette personne, elle a subi, elle a souffert, mais vous aussi. Pour le coup, vous avez, vous avez morflé hein, avec cette personne. Ah oui. Ah moi, j'ai quelqu'un qui a morflé. Et donc, forcément, la justice divine est venue là-dedans. Il y a eu des tierces qui sont arrivées d'un coup. C'était pour pouvoir mettre un holà là-dedans. Fallait qu'il se passe ça pour qu'il puisse y avoir un holà et pour qu'il puisse y avoir enfin une équité et que vous preniez enfin conscience de votre valeur et de ce que vous voulez et surtout de ce que vous voulez. C'était plus possible en fait. C'était plus possible. Moi j'entends, vous avez accepté des choses que vous n'aurez pas acceptées pour d'autres. J'en ai certains que vous preniez des médocs. Hein. Il y en a certains, vous n'arriviez plus à dormir. Il y en a, il y avait... Alors, c'est soit boulimie, soit on mangeait plus, soit le sommeil, soit... Vous voyez? J'ai quelqu'un qui se rendait malade pour l'autre. C'était plus possible. Donc, la justice divine a mis un holà là-dedans, un stop là-dedans. Et pourtant, je pense que vous avez un entourage amical ou... que vous considérez peut-être comme la famille, ou bref, amical, ou des gens qui étaient autour, qui vous ont sauvé quelque part, qui vous ont montré que cette personne... voilà ce qui se passait et tout... peut-être que des fois vous n'avez pas forcément voulu écouter en vous disant bon peut-être que cette personne elle est jalouse ou jaloux enfin voilà cette personne c'est parce que c'est jalouse, cette personne elle est jalouse de ma relation ou elle aurait peut-être voulu avoir comme moi, c'est peut-être pour ça qu'elle dit ça, mais elle ne le sait pas, elle n'est pas dans la relation. Ouais, mais en fait cette personne elle voulait t'aider et pour le coup elle avait raison, je pense que pour certains, peut-être que vous connaissez la personne, parce que ici, j'entends que pour certains ou certaines, soit vous connaissez l'ex, soit vous connaissez la personne en question, parce que pour certains ou certaines, je pense que c'est quelqu'un qui avait quelqu'un. Vous voyez? Parce qu'on me parle de tierce. Donc, je pense que vous connaissiez cette personne. Et on me fait comprendre que, en fait, cette personne-là, elle est là pour lui permettre de grandir lui, mais vous aussi en fait, pour que vous puissiez prendre conscience de votre valeur et qu'à un moment donné, on ne peut plus accepter tout et n'importe quoi, que vous devez aussi vous recentrer, penser à vos besoins et surtout
J'entends, il faut revenir à vos premières amours. Je pense que vous aviez des rêves à la base et il faut retourner vers là. Vous occuper de vos rêves et que cette personne, qu'elle revienne ou pas, le plus important, c'est vous. Moi, j'entends quelqu'un qui est énervé. Mais alors, vous avez été énervé. J'ai quelqu'un qui vous a mis vraiment dans tous vos états. C'est quelqu'un qui ne vous comprenait pas. Mais est-ce que cette personne, finalement, elle a essayé de vous comprendre, en fait? Parce que dans le sens contraire, c'était toujours le cas. Hein. Vous avez toujours compris cette personne et vous étiez toujours présente pour cette personne. Mais est-ce que cette personne, elle était présente pour vous et est-ce qu'elle elle était là pour vous? Est-ce qu'elle vous écoutait? Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que c'était beaucoup à un seul sens. Vous voyez? Donc, vous avez mis un stop. De toute façon, vous étiez obligé. C'était soit vous, soit l'univers qui le faisait. Donc, vous avez dû mettre un stop pour pouvoir vous préserver et penser à vous. Et bizarrement, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que vos projets se réalisaient, que votre financier, ça allait mieux, que votre santé, ça allait mieux, vous dormiez mieux, vous mangez mieux. Aujourd'hui, vous avez compris que c'est soit aujourd'hui, soit cette situation vous a permis de comprendre que... à un moment donné, votre santé, votre vie, vos projets sont beaucoup plus importants que ce qui vous mène vers le bas. Vous voyez? Donc aujourd'hui, vous allez beaucoup plus penser à vos rêves, beaucoup plus penser à vos désirs, vos besoins et tout ce qui s'ensuit. Ça, j'en parle beaucoup dans toutes les canalisations que j'ai faites ces derniers temps, j'en parlais beaucoup. Mais là, on me fait comprendre, on me fait vraiment ressentir cet abandon. Vous vous êtes abandonné pour cette personne. C'est ce que j'entends. J'ai vraiment quelqu'un qui s'est complètement abandonné pour l'autre en pensant que cette personne allait lui donner beaucoup plus de place dans sa vie. Et alors qu'en fait, j'entends que vous étiez un plus pour cette personne. Alors que cette personne, elle était tout pour vous. C'est ce que j'entends. Aujourd'hui, on me dit que vous allez beaucoup plus vous préserver. Et j'entends, pourtant, vous avez l'expérience. Hein, vous avez de l'expérience, vous avez déjà connu d'autres relations. Et vous avez toléré encore des choses avec cette personne. Vous avez toléré encore des choses. Mais là, j'entends, il y a un stop. Hein. Là, pour le coup, il y a un stop définitif. Enfin, après, c'est définitif ou non. Mais en tout cas, je pense que vous allez mettre un stop justement à tout ce qui est négatif pour pouvoir vous préserver et enfin réaliser vos rêves. Ici, je pense que vous allez beaucoup plus vous développer au niveau travail et vous allez travailler sur peut-être quelques petites choses encore que vous avez à comprendre au niveau de vos émotions. Et je pense que ça va vous permettre d'aller... là, vous allez vous focus sur le travail. Et pour le coup, ça va développer un max par rapport à vos projets et tout ça. Et je pense que... moi, j'entends, vous allez glow up. Glow up. Vous allez beaucoup plus avoir de l'assurance, beaucoup plus... j'ai vraiment quelqu'un qui glow up. Vous allez vraiment briller, mais être beaucoup plus beau, beaucoup plus belle que vous l'avez jamais été. Hein. Vous allez prendre soin de votre personne, vous allez prendre soin en tout, en fait, tout ce que vous allez faire, vous allez vraiment faire les choses avec clarté, avec beaucoup plus d'assurance. Vous allez vous émanciper, mais à une vitesse, je pense que les gens ne vont pas vous reconnaître. Je vous le dis. Hein. Peut-être que, vous voyez dans le message d'avant, on parlait d'arrogance. Là, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui, pour le coup, mais vous vous en foutez. Là, j'ai quelqu'un qui va s'en foutre. Hein. Vraiment, j'ai quelqu'un qui va tellement glow up. Elle n'aura pas le temps avec les personnes qui vont peut-être tenter de l'empêcher. Mais là, je pense que vous n'allez même pas regarder ça. Vous allez même pas regarder ça. Là, vous allez tellement vous occuper de vos projets et tellement vouloir votre réussite que vous allez vraiment laisser tout sur le bas-côté. Là, c'est vous et vous. Vous et vous. Et vous allez vous confirmer. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment... j'ai une assurance chez cette personne. Mais alors, total. C'est quelqu'un qui va s'aimer avec un amour inconditionnel. J'ai quelqu'un qui va se surkiffer. J'aime bien ce mot-là. Surkiffer. Et
vous avez tellement brillé que vous allez rencontrer quelqu'un justement, avec ce mood-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu la continuité du message de tout à l'heure. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est parent, d'accord? Je pense que vous êtes parent, vous, et vous allez rencontrer quelqu'un qui est parent. Et il se pourrait que vous ayez un enfant avec cette personne ou des projets que vous allez mettre en place avec cette personne. Mais moi, j'ai la réussite, la victoire, quelque chose qui s'achève, le triomphe. J'ai l'apogée avec cette personne. J'ai quelqu'un avec qui on vibre à la même fréquence. Et j'ai quelqu'un qui veut absolument la même chose que toi. Stop it, le passé. Là, on arrive à notre apogée. J'ai enfin la concrétisation pour toi, chérie. Pour ton plus grand bonheur. Et je suis ravie pour toi. J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée ou une magnifique matinée. Peu importe le moment où tu vas entendre cette vidéo.